Notre société semble valoriser beaucoup la créativité de soi-même. De nombreux milieux réclament des citoyens et des travailleurs plus créatifs qui savent se réinventer. Comme l'artiste qui sculpte la matière avec laquelle il travaille, peut-on vraiment créer son identité à travers toutes sortes d'actions, de relations et de projets? Le concept d'identité peut poser problème car il renvoie à la difficulté de mieux se connaître soi-même. De plus, est-il question d'identité personnelle ou collective? Par quoi une personne va-t-elle s'identifier au cours d'une vie? Sa personnalité, sa conscience, son travail, ses rôles sociaux, sa culture? Enfin, par-delà les déterminations, l'être humain est-il suffisamment libre pour créer son existence de manière originale? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. L'être humain est-il le créateur de son identité? Pas complètement. Juste en partie, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en compte dans la création de l'identité. Et l'être humain en fait partie, lui-même en fait partie, la société en fait partie. Et c'est un peu une bataille entre les deux, lequel qui va créer, qui va avoir plus d'impact dans la création de son identité. Puis je pense que l'être humain doit pas se dégager, mais se séparer un peu de la société pour être lui-même, pour créer sa propre identité. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. T'sais, l'humain est un animal à la base. Et l'humain a été capable de, quand même assez dans ses débuts, de se différencier et de faire obstacle à beaucoup d'instincts animaux. T'sais, on en a toujours, comme reproduction, manger, les instincts de survie sont toujours là. Mais on a réussi à créer quelque chose de plus. T'sais, on n'est plus vraiment dans la survie, mais on vit. Mais nous, on a vraiment été capable de créer, pas juste créer des outils en tant que tels, mais de créer des visions, créer des, des théories, de voir au-delà de ce qui était matériel. Un des penseurs qui va donner une réponse à la question de l'identité, qu'est-ce qui fait que l'on reste soi-même malgré ces changements, c'est John Locke qui va soutenir qu'une personne, c'est une personne qui est douée de raison, bien entendu, c'est une personne qui est capable de réfléchir, mais c'est aussi avant tout une personne qui est capable de se considérer soi-même comme soi-même et non pas comme quelqu'un d'autre. Finalement, ce qui va définir une personne, c'est sa conscience. C'est cette capacité d'avoir un retour réflexif sur nous-mêmes. L'être humain a une part au niveau de l'expression de son identité, mais normalement, à la base, c'est les parents de cet être humain-là qui, justement, créent son identité à proprement parler au début, car c'est vraiment l'éducation dans les premières années qui font si justement ce que cette personne-là va devenir. Ça dépend encore, là, il y a beaucoup de déterminisme là-dedans, là, puis comment que la société te rentre ça dans la gorge, là, comme faut que tu sois vraiment comme qu'on te dit. Mais en même temps, tu peux sortir de ça aussi, là, comme Simone de Beauvoir puis Nietzsche disent. Là. Fait que je pense que c'est vraiment relatif. Là, tu vas te marier, tu vas faire tes études, tu vas avoir des enfants, puis tout va être réglé, tu vas être bien. Il y a des gens qui vont se remettre en question puis dire non, Arc, je veux pas ça, complètement non, mais il y en a qui vont dire oui, je suis correct avec ça, mais on dirait qu'on n'accepte pas que les gens soient bien là-dedans. On remet beaucoup en question tout ça, puis dire OK, mais remets-toi en question, pourquoi tu veux faire ça? C'est la société qui te pousse à faire ça. Mais il y en a qui sont bien là-dedans, puis on dirait qu'on met beaucoup de pression là-dessus. De mettre, oui, il faut que tu te transformes, il faut que tu apprennes à découvrir. Puis on dit souvent, tu sais, des gens qui vont partir en voyage, revenir complètement transformés par leurs expériences. Mais il y en a aussi qui vont venir puis se dire, mais finalement, j'étais bien, comme ça. J'ai pas besoin de ce changement-là. Puis on met beaucoup de pression là-dessus que oui, il faut changer, il faut absolument changer. L'humain va créer sa propre identité. C'est sûr qu'on va être forcé d'une certaine façon par la société. Je dirais, mais la société est quand même humaine. L'identité d'une personne va être formée par son environnement, mais son environnement est majoritairement humain. Tu vas t'inspirer d'autres gens que eux aussi ont créé leur propre identité, donc toi, tu vas créer la tienne par rapport à ces gens-là. Dans toute culture, oui, il y a du bon puis il y a du mauvais. Fait que moi, j'ai pris le côté africain qui est bon, puis que je le mixe au côté québécois qui est bon.
Par exemple, ma venue au Québec m'a appris à manipuler l'ordinateur, à savoir m'exprimer, à savoir faire ressortir mes idées. Et je pense que c'est tout ceci qui ferait de moi demain, ça va me donner une identité qui fera peut-être Marie Nounou, qu'on dira de Marie Nounou. On saura qu'il y a un peu d'Afrique, il y a un peu de Québec. Fait que je pense que le mix des deux cultures ferait de moi peut-être une personne, on ne sait pas, exceptionnelle demain, on ne sait pas. En Côte d'Ivoire, c'est plus social parce que là-bas, il y a un adage qui dit quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il appartient aux parents. Mais d'un coup qu'il sort, il appartient à toute la famille. Fait que c'est vraiment la famille unilatérale, comme on le dit, là. Le père, la mère, les enfants, le cousin, le grand-père. Souvent même, il y a du monde qui se présente, tu ne les connais même pas, mais ils disent que vous êtes de la même famille. Et puis si tu as de l'aide à apporter, tu dois aider la personne. C'est de même là-bas. Même étant ici, je continue d'aider des gens qui sont encore là-bas. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit dans un prochain Vox Pop de Philosophons avec Mathieu.